Bonjour à tous, ici Loïc, nous sommes sur Radio Collège pour une toute nouvelle émission, etc. Pour les 10 ans, la 10e saison d'Etc. Je suis en compagnie de Louise. Toujours présente depuis l'an dernier. De Julie. Enchantée. De Victor. Oui. De Steve. Salut. D'Emmanuel. Salut. Et Calypso. Enchantée. Bon, n'oublions pas Enora et Marie qui font partie de notre équipe, mais on pense très fort à elles, elles sont pas là aujourd'hui. Alors les 5 derniers que nous avons, dont nous avons parlé, vous ne les connaissez peut-être pas, ils n'étaient pas là l'année dernière, car ce sont des nouveaux donc, de la saison 10. Donc on va commencer un petit tour de table. Donc on va commencer par Julie. Ok, très bien. Donc je suis en première actuellement, et puis j'ai vu que il y avait une radio dans le lycée, je me suis dit pourquoi pas essayer. Puis je suis arrivée, le monde est très sympathique ici, donc je me plais bien, donc je compte encore rester toute l'année. Voilà. On est heureuse que tu t'y plaises. Oui. Hein. Nous allons continuer notre tour de table avec Victor. Donc oui, seconde 5, option art plastique, plein de trucs différents, surtout les arts, donc voilà. T'es passionné, ça te plaît et tout Oui, j'aime bien tout ce qui est dessin, sculpture, tout, plein de trucs. Non, mais c'est cool, on va avoir des chroniques un peu différentes cette année, ça va être sympa. Bon, allez, on va continuer avec une autre fille, Calypso. Oui, alors moi je suis en seconde 1 et j'aime tout ce qui se rapproche de la culture japonaise. Et donc je fais du japonais à Saint-Exupéry. Ah, cool, bonne option. Alors Steve, toi, parle-nous un peu de toi. Moi je suis en seconde 6, moi j'aime bien les jeux de société aussi, les jeux vidéo. C'est grâce à Axel en fait qui m'avait dit qu'il y avait une radio au lycée. Et sachant que j'en avais déjà fait en 3e par mon prof de physique-chimie, j'ai décidé de m'y remettre pour une année pour le plaisir. Axel étant l'animatrice culturelle de Syntex. Et nous terminons par Emmanuel. Comme Victor, je suis en seconde 5. J'ai pris option japonais et j'adore tout ce qui se rapproche à l'Asie, la musique, la culture, tout plein de trucs. Donc avec Calypso et Emmanuel, vous ferez des chroniques donc, sur le Japon toutes les deux ? Oui. Sympa. Nouvelle culture, hein, moi j'aime bien. Ouais, en plus, ça a l'air les arts et intéressant, tout. ouais. C'est cool. Que diriez-vous de nous parler un peu de vos loisirs que vous pourriez avoir ? Ouais. Moi actuellement je fais du théâtre, donc depuis ma quatrième année cette année, et je me plais vraiment bien. C'est vraiment quelque chose que j'adore, donc je pourrais faire des petites chroniques sur des spectacles sur La Rochelle ou autre part en France. Voilà. Et toi Victor ? Moi je suis surtout intéressé par tous les sports qui sont genre badminton, tous les sports de raquettes en fait, badminton, ping-pong, plein de trucs. Donc plutôt les sports un peu de faiblard. Et cette année, tu pratiques ou pas ? Enfin, tu fais du tennis ou quelque chose comme ça ? Je fais du badminton, du coup à Périgny. D'accord. Et ça te plaît ? Ça fait longtemps ? Ça doit faire 2 ans que je le fais. Donc, voilà. Ok. Et tu pourrais parler de quoi dans tes chroniques qui sont en rapport avec tes loisirs ? J'aime beaucoup les jeux vidéo et la lecture aussi. Les jeux vidéo, je suis pas tout seul. Cette année, Loïc, va y avoir quelqu'un pour te soutenir. Alors nous allons continuer avec Calypso. Oui, alors moi j'adore vraiment le tennis. J'en pratique depuis 5 ans. Et j'aime beaucoup lire aussi. Quel genre de lecture ? Manga, roman, un peu de tout en fait. Cool. Fiction ou... Ah, Julie, elle se sent Oui. concernée. Super. Et toi Emmanuel ? Moi, je vais prochainement commencer la batterie. Et autrement, j'aime bien lire et écrire. T'es musicienne ? J'aimerais apprendre à en jouer. Et t'as déjà fait d'autres instruments ou c'est ta première fois que tu vas tenter quelque chose ? On m'a déjà appris un peu les bases de la batterie, mais... Et ça te fait kiffer quoi. Donc, ouais, vraiment. C'est cool, tu pourras nous faire des petits morceaux en privé. Comme ça. Grave. Et au niveau de l'écriture, c'est plaisir personnel ou quelque chose comme... J'en partage un peu sur Internet. Des sur blogs ? le site. Oui. Ah cool, tu pourrais nous faire partager ça et tout si les auditeurs veulent te lire. Enfin, si t'as envie. Oui, ça me dérange pas. Ok. Et nous terminons donc par Steve. As-tu des loisirs que tu pourrais lier à la radio ? Déjà moi j'aime beaucoup les petits sports, genre par exemple le handball, le badminton. J'aime beaucoup aussi les jeux de société. À la MDL, j'en fais beaucoup.
J'aime aussi les jeux vidéo et mes chroniques en fait ce sera basé sur des petits jeux de société que j'aime beaucoup et que je veux présenter. Alors pour cette première émission, donc en compagnie de nos nouveaux chroniqueurs, bon il manque Marie qui elle est une nouvelle aussi, mais qui n'a pas pu être là pour la première émission. Donc nous allons dans cette première émission avoir une chronique de Victor. Donc tu vas nous parler de quoi dans cette chronique ? Alors moi je vais vous parler du jeu vidéo qui est sorti sur DS en 2009, The Legend of Zelda Spirit Tracks. D'accord. Donc ensuite la chronique sera suivie par une chronique de Calypso et de Emmanuel, donc qui va parler de quoi ? Alors on va parler d'un film Still the Water qu'on a vu avec l'internat avant les vacances. Donc nous allons commencer avec la chronique sur The Legend of Zelda Spirit Tracks de Julie et Victor. Merci Loïc. Donc The Legend of Zelda Spirit Tracks est un jeu qui est sorti en 2009 développé par Nintendo. Bon ça j'imagine que vous le savez déjà. Donc je vais laisser la parole à Julie qui va expliquer un peu l'histoire. Merci. Donc comme d'habitude, l'histoire se déroule dans Hyrule, donc le royaume général dans chaque jeu. Et donc ça raconte l'histoire de Link, donc un petit chauffeur de train qui va passer un test sur le royaume, enfin voilà, et il doit aller voir la princesse pour qu'elle le récompense. Il va se lier d'amitié avec la princesse, sauf que la princesse va vouloir sortir du château, faire une balade en train. Ils vont sortir et là, hop, pas de chance, il y a le premier ministre qui les attaque. En fait, ça se révèle être un vrai démon. Alors il va prendre le corps de la princesse, expédier l'âme, pour réincarner le roi démon qui est en fait certainement Ganondorf dans tous les jeux aussi je suppose vu que je n'ai jamais terminé ce jeu. Et donc là Link va devoir aussi retrouver les différentes voies qui lient la tour, donc ça c'est pour sauver le monde parce que sinon si la tour est détruite le roi démon renaît. Donc voilà, c'est toute une petite aventure avec Link et Zelda comme d'habitude pour sauver le royaume d'Hyrule et à la fin évidemment on doit combattre le méchant, mais d'abord il y a beaucoup de donjons à faire, donc il y a des méchants, de l'aventure, donc c'est super comme d'habitude. Je précise que le roi démon n'est pas en fait Ganondorf, c'est un personnage inventé justement pour cet opus. Très bien. Et je voulais demander du coup, pourquoi est-ce qu'on le combat à la fin, le roi démon, si on a refait la tour ? Il est pas censé s'être ressuscité si la tour est pétée. Bah sinon il n'y a aucun intérêt de faire un jeu je pense. Donc par contre Spirit Tracks ça a été la suite de Phantom Hourglass, mais du coup ce serait 100 ans après. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, le premier personnage qu'on rencontre ce serait Nico, mais Nico de Phantom Hourglass. Donc oui, il a pris un petit coup de vieux. Un gros coup de vieux, oui, puisque moi j'y ai joué également. Et je suis bloqué au dernier niveau parce qu'en utilisant les codes de tri, je suis bloqué dans un mur. Boulet. Oui. Vaut mieux éviter de trop utiliser les codes de triche. Donc bah oui, après c'est quand on aura les objets standards comme le boomerang souffle à vent, plein de trucs. Le boomerang, l'arc... Le souffle à vent, ça s'appelle la corne de bourrasque. Par contre, on aura aussi des objets inédits comme il y aura la baguette des sables. Donc c'est une baguette qui permet de surélever un endroit de sable. Ce n'est pas inédit, ce n'est pas inédit, ça existe dans A Link to the Past et A Link Between Worlds. De toute façon, je pense que dans l'année, il y a des nouveaux Zelda qui vont sortir, donc on aura certainement des nouveautés pour vous en reparler plus tard. Tu voulais dire quelque chose Oui, alors moi, je suis complètement perdue, hein, je m'y connais absolument pas, et donc du coup, j'avais une question. Mais par exemple, quand vous êtes bloqué dans un jeu et que vous pouvez pas le terminer, c'est pas un peu frustrant ? Enfin, il y a bien un moyen de le débloquer, je sais pas, on peut finir les jeux à chaque fois. Heureusement, il existe énormément de sites internet fans qui permettent d'avoir la solution quand tu es bloqué. Mais la solution, c'est-à-dire que vous avez des énigmes intellectuelles ou genre juste des combats à faire Zelda, question intellectualité, je sais pas si c'est le meilleur moyen de. Mais de c'est se rendre quoi intelligent. au final le fond, enfin le principe, c'est aller dans les donjons, combattre des méchants, mais comment ? Bah en Et fait, sauver la avec princesse. les objets qu'on débloque, Merci on pour va cette trouver des précision. clés qui vont nous faire amener à des portes, on va débloquer les portes. Évidemment, au dernier niveau, il y a la grande clé du donjon et elle va nous permettre de combattre le boss. Donc ouais, c'est ça. Et donc vous déplacez dans l'univers magique pour trouver les clés, des fois vous rencontrez des obstacles et Dans les donjons, ouais.
Ok, et genre vous devez faire des actions, enfin je vois pas trop en fait. En fait, on doit combattre les monstres, c'est tout simple. C'est ça. c'est Ok. un jeu de quête où en fait à chaque fois il y a une petite quête. Dans Spirit Tracks, les petites quêtes en fait, il faut restaurer les rails pour pouvoir reconstruire la tour, puisque les rails sont comme le nom du jeu l'indique, sont des rails un peu Les voies magiques. sacrées, Voilà, ce sont les voies sacrées, sacrées qui ont voilà. été détruites. Ouais. Et elles sont détruites dans le jeu et à force en allant dans les donjons, on peut récupérer, enfin on peut restaurer les voies et quand les voies sont restaurées, il y a une partie de la tour des dieux qui est reconstruite. Et comment on fait pour aller jusque dans les donjons? Il faut d'abord passer par les sanctuaires, un truc assez galère, je trouve. Oui, en fait, faut aller dans les étages de la tour, quoi. Je veux dire, au début, avant d'aller dans une tour, que ce soit dans Oui, Phantom on voit un Hourglass et prêtre. dans Spirit Tracks, faut aller voir un sanctuaire. Oui, un prêtre, il y a un prêtre, on joue une mélodie et ça débloque les voies pour Ouais, rentrer au donjon. Il y a toujours un prêtre bizarre dans tous les jeux de Zelda. Il y a au moins un personnage bizarre. Et Steve avait une petite anecdote. Alors j'ai lu ça quelque part, me demandez pas sur quel site, je l'ai oublié. En fait, savez-vous pourquoi Link ne parle pas? Parce que elle a une première, excuse-moi de te couper. Vas-y. Il y a eu un jeu qui est sorti il y a, je sais plus du tout l'époque, et en fait on avait mis une voix à Link. Sauf Ah qu'en oui, fait je elle connais ce était jeu. tellement nulle qu'en fait ils ont décidé que ça coupait tout le personnage, donc de la retirer, et donc juste de mettre des petits bruits à chaque fois qu'il sortait son Ah épée. oui, ça, voilà. ouais, Donc ça c'est sort pour ça son qu'il ne parle épée. jamais. Quand il sort son épée, qu'il saute ou qu'il fait quelque chose de Ouais. difficile. Ça a Exact. saccagé le... C'est assez bizarre comme bruit aussi d'ailleurs. Ouais, mais en fait non, la raison, je sais pas si elle est vraie, mais apparemment c'est que vu que Link ne parle pas, le jeu va... en fait, vous allez en quelque sorte copier votre personnalité et la donner à Link tout au long de l'aventure. Apparemment, ce serait pour ça qu'il ne parlerait pas. Ouais, bah, comme la plupart des personnages Nintendo, en fait, les personnages principaux Nintendo en général ils fonctionnent pas. À part le It's Me Mario, je vois pas trop. Je voulais au passage signaler que dans Zelda, le roi démon, donc nommé Malard, on l'affrontera. Bon bref, on va le tuer comme d'habitude. Mais je crois que c'est une réincarnation de quelqu'un ou un truc comme ça. Faux. Merci, mais merci pour Mais ça. au pire, on n'est pas obligé de dire la fin parce que ça spoil un peu ceux qui voudront jouer. Voilà, ça gâche le plaisir un peu des personnes qui vont jouer parce que même si dans les jeux, enfin la fin est plutôt prévisible, ça gâche tout un plaisir quand même. Bah disons que le combat, ils se ressemblent un peu tous, oui. Il y a quelques exceptions, après ils se ressemblent pas tous les combats, faut pas exagérer. Bah je sais pas, celui de Wind Waker et de l'autre là, comment il s'appelle? Oui, fin de Spirit Tracks, ils se ressemblent un peu. Je sais pas moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis bloqué, je n'ai pas pu arriver au combat final. Que diriez-vous d'une petite pause musicale? Bah pourquoi pas, hein. Allez, c'est parti, 4 minutes de Justin Timberlake et Madonna. Bon bah après cette petite pause musicale avec Julie, on a bien dansé en tout cas. On va écouter les filles, Calypso et Emmanuel, qui vont nous présenter un film. Oui, alors nous avons donc insisté à la projection du film Still the Water à la Coursive dans le cadre d'une sortie avec l'internat. Donc sur une île japonaise, l'île d'Amami, deux adolescents découvrent ensemble l'amour, la vie et la mort. Les habitants de cette île, ils sont convaincus que les éléments de la nature sont habités par un dieu. Donc Kaito, le garçon, il a subi un traumatisme il a subi un traumatisme psychologique que l'on découvre tout au long du film. Et Kyoko, elle a une mère chamane. Toute son enfance, elle n'aimait pas le fait que sa mère, elle soit l'intermédiaire entre l'homme et les esprits de la nature, mais ça va changer au fur et à mesure du film. Parce que veut dire chaman? Une chamane, c'est comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui sera l'intermédiaire entre l'homme et la nature, qui va transmettre un peu les prophéties. D'accord, c'est assez spirituel quand même. Oui, voilà. C'est comme un D'accord. druide, une espèce de druide. Oui, en gros, en fait, chaman, c'est plus du côté religion japonaise, tout ça. Ah, ok. La réalisatrice a donc choisi l'île d'Amami vu qu'elle a été a des ancêtres sur cette île et elle a été adoptée. Donc récemment, elle a connu ses ancêtres. Et donc Naomi Kawase, donc la réalisatrice,
a sorti le film le 1er juin au Japon et le 1er octobre en France. Il dure environ 2 heures et il a été sélectionné pour le Festival de Cannes récemment. C'est donc un film qui lui tenait à cœur vu que ça la touche particulièrement et ça l'atteint. C'est Oui. sa vie au final qu'elle essaye de retranscrire. Enfin, peut-être ses sentiments ou quelque chose comme ça. Oui, en quelque sorte. Donc le film sera proposé au Festival de Cannes l'année prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, ce film, il est riche en paysages. On peut y découvrir le mode de vie, les habitations et surtout la catastrophe naturelle qui va guetter les habitants. Mais ça, on va pas vous le raconter, hein, si vous voulez voir le film. Et on peut aussi y découvrir leurs traditions. Donc, il y a beaucoup de chants et de danses traditionnelles de cette île. Entre autres, des danses pour attirer les esprits. Donc en rapport avec la mère de Kyoko qui est chamane. Et j'ai une question, c'est quelle île? Vu que je crois que le Japon, il y a 4 grosses îles, c'est ça en tout? Enfin, des petites. C'est l'île L'île d'Amami, je crois qu'elle est dans le nord. Je suis pas sûre. D'accord. Donc il y a plusieurs avantages et inconvénients, comme le fait que ça soit sous-titré en français. Pour certains, ça peut être un inconvénient car certaines personnes n'aiment pas forcément lire un film, alors que d'autres préfèrent avoir les voix originales. Donc le début c'est un peu lent parce qu'il y a des scènes très longues, je trouve, et peu de dialogue entre Kaito et Kyoko. On peut découvrir des paysages magnifiques comme la plage, les forêts de cette île. C'est vraiment très beau à voir comme film. C'est plutôt un film du coup qui est filmé en ralenti pour avoir la vision d'une nature paisible, calme, où il y a des actions très rapides qui se déroulent. Enfin, c'est quoi l'esprit? Au final, c'est assez réaliste. Oui, pardon. oui. En fait, comment dire, il y a des scènes très longues sur le paysage. Il s'attarde beaucoup sur la plage ou la forêt ou même les habitations, parce que déjà ils veulent nous montrer un peu comment ils vivent et la catastrophe aussi qui approche. Et vraiment, si vous aimez le Japon et les beaux paysages, faut vraiment voir ce film, quoi, parce que c'est magnifique. Et cette catastrophe, excuse-moi de te couper, cette catastrophe, elle a vraiment existé? C'est vers quelle Oh oui, date? oui, c'est une catastrophe. Oui, si je dis ça, ça existe toujours. Hein. Les Japonais, ils Non, ont... mais je veux dire, ça a une date précise, le film? C'était le ou c'est- tsunami au final? Non. lié à- Oui, c'était un tsunami, une tempête, mais c'était pas vraiment aussi grave que ce qui est arrivé récemment. D'accord. Avec la centrale nucléaire. Oui, Suspense, oh, Ouais, laisse le ça. suspense. Bon, maintenant on a dit un peu le sujet, donc c'est quelque chose qui est plus basé sur les sentiments. Vous, je sais pas si vous allez en parler, mais en tant que spectateur, qu'est-ce que vous avez pu ressentir, ou je sais pas, qu'est-ce que vous avez pu, est-ce que vous avez éprouvé De la des joie, émotions, oui, ouais. voilà, différentes. À certains moments, on pleurait presque, mais on va pas vous dire pourquoi non plus. Tandis que d'autres étaient plus joyeux ou certains moments nous agaçaient parce que ça allait pas assez vite ou c'était trop répétitif. Oui, bah ça c'est normal. Après c'est les choix du réalisateur, mais quand même vachement basé sur les sentiments, le ressenti et. Ouais, il y a de des la scènes personne. vraiment, vraiment longues et certains moments, on se demande ce que ça vient faire dans le film, en fait. Trop longue, oui. Oui, voilà. Je comprends. Parce que, comme vous l'avez précisé au début, ça parlait de la vie, de la mort. Donc, au final, c'est des choses qui, quand même, doivent se passer dans assez longtemps. Mais je peux comprendre qu'au cinéma, moi aussi, les films qui n'ont pas d'action, des fois, ça peut être. En fait, c'est très banal, faut le dire, quoi. C'est vie, vraiment la vie de deux jeunes adolescents, Ouais. en fait, voilà. D'accord. Excusez-moi, mais du coup, ce film là, dont vous parlez, c'est un dessin animé japonais ou c'est un film? Non, c'est un film avec de vrais acteurs. Puis merci beaucoup, les filles, pour votre chronique cinéma très intéressante. Ouais, ça va nous donner, je pense, envie d'aller le voir et puis on le verra à Cannes. Voilà, parce que moi j'y vais. Non, je rigole. Je viens avec toi, Julie. D'accord. Bon, nous allons passer donc à une deuxième petite pause musicale. Que diriez-vous de Uprising de Muse? Ah, moi j'adore. Je kiffe, on y va. Oui, j'adore aussi.
Voilà, c'était Uprising de Muse. Qu'en avez-vous pensé? Oh, je kiffe moi, Bah, franchement. Muse, quoi, aucun ouais, mot Muse. pour, voilà. Voilà. C'est la Il n'y a description. rien à redire, hein, c'est Muse bien sûr. Eh bien, l'émission va bientôt toucher à sa fin, mais avant de vous quitter, je tenais à vous laisser un petit message, car en effet, etc. a 10 ans, 10 ans déjà, c'est-à-dire que c'est la 10e saison d'Etc. Et pour cette 10e saison, nous ne faisons pas les choses à moitié. Nous avons pensé à vous, chers auditeurs, et pour vous, nous avons depuis 1 mois et demi créé le blog Etc. Et depuis janvier l'année dernière, il existe également la chaîne YouTube. Alors, quelques détails, quelques précisions. L'adresse du blog, c'est excetera.tk. Et je pense que vous vous demandez à quoi va nous servir ce blog. Alors en fait, ce blog, ça sert à poster les émissions, à poster des liens pour écouter les émissions une fois que qu'elles ont été diffusées sur Radio Collège. On peut faire également un avant-goût de l'émission et poster un extrait en avant-première de l'émission avant la diffusion sur Radio Collège. Et puis ça peut nous servir à faire énormément de choses. Nous pouvons vous passer de petits messages par le blog. Alors n'oubliez pas aussi, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis janvier l'année dernière, l'émission Etc. a une chaîne YouTube, youtube.com/user/etc. syntax. Alors cette chaîne sert à quoi? Cette chaîne sert à poster en replay les émissions après leur diffusion sur Radio Collège. Et en plus des replays, nous pourrons vous poster des extras, des bonus, comme l'année dernière, je ne sais pas si vous aviez déjà vu, mais par exemple l'année dernière nous avions posté comme bonus pour l'ICO des interprétations des groupes, comme par exemple Feel Good de The Warm Up, qui était le groupe, si je me souviens bien, de Fénelon. Et nous avions également posté Cisco de The Thieves. Et donc c'était des interprétations que nous avaient fait les artistes l'année dernière pour les équipes les groupes qui participaient à l'ICO. Et nous pourrons par exemple vous en remettre cette année, et d'autres extras qui seront évidemment présents également sur le blog. Vous pouvez choisir sur quoi vous voulez nous suivre. Et également, d'autres changements sont intervenus pour les 10 ans. Je pense que vous l'aviez remarqué au début de l'émission, et vous allez le remarquer dès maintenant. Car en effet, en générique, nous n'utilisons plus Psyché Rock de Pierre-Henry, mais il s'agit de I Love Rock'n'Roll de Joan Jett. Alors n'hésitez pas, etc. Donc c'est vraiment bel et bien fini maintenant. Pour aujourd'hui, nous nous retrouvons bientôt sur Radio Collège FM 95.9. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc la page Facebook, l'émission etc. Le Twitter @etc. syntax, le blog excetera.tk et l'émission etc. sur YouTube. En attendant, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et à bientôt. Next we're moving on. It was with me, yeah, me singing.